Bonjour, du coup je m'appelle Maya Guiseli, je suis en M2 en Master MEF et du coup je fais cette vidéo pour l'UE3 livre jeunesse. Et le but c'était de présenter donc un album de jeunesse de notre choix. Personnellement j'ai choisi ce livre-là, cet album-là, de Claude Ponty qui s'appelle Blaise et le château d'Anne Iversaire. Claude Ponty c'est un auteur illustrateur français qui a un vocabulaire graphique assez unique. Et donc on suit les aventures de Blaise le Poussin, un peu à la manière de Où est Charlie, puisqu'on retrouve un peu un fourmillement des poussins, et en fait ils vont construire petit à petit le château d'Anne Iversaire, qui en fait est un gâteau. Et ils vont passer par différentes étapes de cuisine commune. Voilà, donc je vais vous lire un passage. En fait, je voulais lire cette petite introduction que l'auteur a écrit, qui est en fait un hommage à de nombreux artistes de littérature jeunesse. Ici, on peut voir que sur la 4e de couverture, on retrouve tout plein de noms qui sont en fait les noms de ses collègues. On a par exemple Charles Perrault pour Le Petit Pousset. On a Popeye. On retrouve Dragon Ball, Akira Toriyama. Et tout plein du coup d'auteurs. Donc je lis les mots de Claude Ponty. Longtemps, je me suis couchée de bonne heure, avec mes livres et ma lampe de poche. Dès que j'allumais ma lampe, les personnages sortaient d'entre les pages, en foule, avec les voisins, les chevaux, les oiseaux, les martiens ambidextres, les héros peureux, les maléfiques, les surpuissants, les traîtres, les anodins, les ensorcelés, les injustement condamnés, les invisibles, les souterrains, les faces d'anges, les princesses à délivrer. Personne ne saura jamais combien nous étions sous la couverture. Ce livre est un hommage à tous ces personnages et à leurs créateurs qui ont inventé le monde des livres pour enfants et qui continuent jour après jour à nourrir de nouveaux livres. Qu'ils en soient ainsi remerciés du fond du cœur et de mon lit par moi et ma lampe de poche pour l'éternité des jours et des nuits de lecture que je leur dois. Charles Perrault. Non, pas Charles Perrault, Claude Ponty. Je vais vous lire ensuite un extrait directement de l'album et pas forcément la préface pour qu'on ait un petit aperçu de comment c'est écrit. Donc, l'après-midi du 3e jour, les poussins descendent dans la mine de chocolat. Au fond de la mine, tout est en chocolat. Le sol, les parois, les plafonds. Les poussins emportent autant de chocolat qu'ils le peuvent parce qu'il est impossible d'imaginer le château d'Anne Iversaire sans chocolat. Ce serait comme un gâteau au chocolat sans chocolat, ou une glace au chocolat sans chocolat, ou un chocolat chaud sans chocolat. D'ailleurs, du chocolat sans chocolat, ça n'existe pas. Pendant ce temps, Benjamin Franklin est en train de lire et d'inventer le parapluie qui lui servira page 27. Voilà, donc on a des petits clins d'œil avec des personnages qui reviennent tout au long. Donc ensuite, dans une deuxième partie de cette vidéo, je voulais présenter l'article plutôt par rapport aux critères donc linguistiques, éthiques, scientifiques, éco-citoyens et pédagogiques. Alors, au niveau linguistique, j'avais pu remarquer qu'on a de la concordance des temps souvent, puisqu'on est sur une recette de cuisine. Le but, c'est du coup d'arriver à un objectif et de préparer avant. Donc on a cette concordance des temps entre passé composé, présent et futur. On le voit notamment avec la phrase ici. Une fois qu'ils ont trouvé la grande vache immense, ils la traient, présent. Avec le lait, les poussins prépareront, futur. Donc on a bien cet enchaînement du coup passé composé, présent, futur dans l'idée de la recette de cuisine. En parlant de cuisine, du coup on a tout le vocabulaire de la cuisine avec battre les œufs, goûter à chaque fois, mélanger la pâte.
ce vocabulaire qui peut être intéressant. Du coup, je crois que c'est mon frère qui l'avait cet album en classe de CP. Ici, on le voit. Aussi, du coup, la trame narrative, elle est double, puisqu'on a un narrateur omniscient qui dit au matin du premier jour, puisqu'on a du coup 7 jours pour faire le gâteau, il dit au matin du premier jour, l'après-midi, le soir. Et on a aussi le point de vue de Blaise, qui est le personnage principal. On le reconnaît grâce à son masque. Il est différent de tous les autres poussins. On a aussi en fait des mots de vocabulaire qui sont totalement inventés par l'auteur et qui relèvent en fait de l'onomatopée. Par exemple, on a splatchoulé, splitouillé, ou alors il est dringer tweet tweet. Ça, du coup, c'est l'auteur qui décide de rajouter une touche d'humour avec ce vocabulaire qui peut faire penser aux onomatopées. Et en fait, on a ce côté un peu sensibilité, voire presque tactile, puisque ce serait le bruit que ça ferait si on mettait la main dedans ou voilà. Ensuite, on a, je crois, une syntaxe épistolaire lorsque les poussins rédigent en fait les lettres pour inviter les amis de Anne Iversaire. On a du coup ouvrez les guillemets, venez chez nous dimanche. On fera une grande surprise pour la fête d'Anne Iversaire, signé de points les poussins. Ensuite, pour le critère esthétique, alors Claude Ponty, en fait, c'est un illustrateur qui travaille plutôt à la gouache et à l'aquarelle. On peut en fait voir que le rendu est un petit peu texturé. C'est différent de un pot de peinture, quelque chose de lisse. Aussi, on remarque que dans les décors, on retrouve des références pour moi à l'art japonais, aux estampes japonaises. Par exemple, la vague de... C'est qui déjà Okusai. Je pense que c'est fait en... que les dégradés derrière sont faits en gravure, peut-être sur bois, comme la technique de l'époque. On peut dire aussi que l'unité poussin forme un motif qui revient, puisque du coup chaque poussin est le même, et quand on regarde la page, on a plein de points jaunes qui du coup viennent de faire ce motif. Et le fait aussi de garder toujours le même personnage, enfin le même poussin, ça vient créer en fait du mouvement, puisque on va avoir le poussin dans différentes poses, et ça vient d'ailleurs guider l'œil qui va pouvoir s'attarder en fait sur les différentes étapes de la narration. Par exemple, quand ils sont toujours en train de rédiger leurs lettres, ici on les voit, on arrive vraiment à s'imaginer dans le temps comment ils évoluent, et on peut en fait lire comme sur les branches avec les poses. Donc ce que je disais tout à l'heure, les illustrations sont très fournies, et pour moi en fait créer ce genre d'illustration très fournie, c'est aussi donner du pouvoir au spectateur, du coup à l'élève, puisque l'élève peut ensuite se dire je regarde la page et en fait je décide où est-ce que je veux regarder. Est-ce que j'ai envie de voir les deux poussins qui font une blague en haut, ou est-ce que j'ai envie de voir l'action qui se passe en bas? Et finalement c'est l'élève qui choisit. Et donc c'est donner un pouvoir à l'élève, ce qui peut compter beaucoup quand on est en classe de CP. Après, toujours sur l'idée de texture, de grain un peu, pour moi, il y a aussi une volonté de ne pas être parfait. On voit que les créatures sont parfois un peu effrayantes ou un peu bizarres. Là, ici, on a les oiseaux boîte aux lettres ou les robinets chevelus, qui peuvent être un peu comme monstrueux, mais finalement ils sont vus comme des amis. Et on retrouve ça en fait dans d'autres albums de jeunesse, par exemple dans Le Géant de Zeralda, où en fait le géant il est effrayant, et il y a plein de rumeurs sur le fait je crois qu'il enlève des enfants ou quelque chose comme ça.
Mais en fait, il s'avère que c'est un amour au grand cœur. On a aussi Cornebidouille avec la sorcière au nez crochu, ou Max et les Maximonstres, qui a aussi ce côté hachuré, texturé, un peu monstrueux, mais finalement très très attachant. Aussi, du coup, le vocabulaire formel de Claude Ponty est assez unique, puisqu'on retrouve justement cette hybridation entre des objets et des personnages, des animaux. Ensuite, du coup, je passe aux critères scientifiques, donc sur les savoirs et la stabilité du coup des savoirs transmis. Et ben, vu qu'on est dans une recette de cuisine qui est faite à très très nombreux, je pense qu'ils sont au moins 200 poussins, on pourrait dire que c'est faire une tâche commune, s'investir pour le groupe aussi, et penser une réalisation qui va être faite à plusieurs, que c'est possible de faire les choses à plusieurs sans se marcher dessus. Aussi, c'est prendre conscience d'un processus qui est peut-être long, parce que finalement, on a 30 pages dans le livre, mais 29 pages, c'est les étapes de la réalisation, et la 30e page, c'est anniversaire en train de déguster le château avec tous ses amis. Et pour moi, il y a aussi des questions un peu d'identité, parce que tous les poussins sont les mêmes, ils sont traités de la même manière, ils ont la même forme, le même bec, mais au fur et à mesure des pages, on remarque qu'il y en a certains qui ont des petites spécificités. Donc en fait, c'est pas une masse totale traitée de la même façon, c'est poussin, mais non, on retrouve certains personnages qui sont d'ailleurs nommés, des drôles de noms. Mais donc on a cette idée d'identité, mais qui ne gomme pas les individualités. Ensuite, pour le critère du coup éco-citoyen, j'avais noté que le rapport à l'environnement et à la nature est assez présent dans le livre tout au long de la recette, puisque quand ils vont chercher des œufs, ils vont les chercher directement dans le nid de la poule. Ils vont pas le chercher au supermarché. Quand ils vont chercher du lait, bon, c'est assez imaginatif, mais du coup on a quand même cette vache en énorme qui est trait avec les pies, la forêt de chocolat. Enfin, ce que je veux dire, c'est que du coup ça donne envie d'aller explorer son environnement, et pas simplement prendre les ingrédients au supermarché, disons. Donc on a une proximité à l'environnement et qui peut créer un affect. Aussi, dans le livre, toutes les espèces sont perçues comme amies. On n'a pas du tout de hiérarchisation entre les poussins et les autres espèces, qui d'ailleurs sont des mix entre des animaux et des objets. Là, ouais, du coup, on retrouve les oiseaux boîte aux lettres. On a aussi des stylos avec des visages. Enfin, où le stylo est finalement utilisé, mais plus comme un ami. Il y a un côté respectueux, on rigole tous ensemble. Voilà. Et je trouvais aussi intéressante cette idée que les objets aussi pouvaient être traités comme des amis. Parce que du coup, ça donne cette idée de prendre soin des objets, prendre soin du matériel, et que voir le matériel comme un ami, ça peut être aussi une bonne chose. Voilà. Pour du coup la dernière partie, la partie du coup pédagogie et interdisciplinarité. Moi, il faut savoir que je suis pas du tout dans une filière professeur des écoles. Je suis en filière STD2A, c'est sciences et technologies des arts appliqués, c'est en lycée technologique. Et les arts appliqués, en fait, c'est tout ce qui touche au graphisme, donc les affiches, la communication visuelle. On a aussi tout ce qui touche à l'architecture, au design, donc design d'objets, graphisme, architecture, design, mode, toute la mode du coup, et tous les métiers d'art aussi, donc ébénisterie, marqueterie, joaillerie. Donc c'est des arts appliqués à la vie. Donc pour moi, en filière STD2A, et toujours en relation avec l'album, on pourrait travailler sur la relation texte-image notamment. Parce que là, on a vu que le texte était mis en bas, en dehors des illustrations, mais on pourrait penser du coup la spatialité, l'agencivité entre le texte et l'image, et peut-être aussi penser à la typographie, parce qu'on parlait tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de vocabulaire qui était tiré des onomatopées,
Et pour moi, l'onomatopée, en termes de typographie, ça peut être super intéressant. On avait aussi le côté motif poussin. En SC2A, on peut apprendre parfois sur Photoshop à relier des motifs, faire en sorte que le motif soit infini. Ça peut être intéressant de le faire avec du coup les poussins. Et aussi sur cette idée d'identité visuelle, je parlais tout à l'heure de ne pas cacher les spécificités sous une marque, un logo, un drapeau. Et de réussir du coup à montrer l'identité sans effacer les spécificités des personnes. Et donc, il y a un artiste qui fait ça très très bien, qui s'appelle Rudy Bord, qui fait du graphisme, et qui a notamment fait le logo de la ville de Bordeaux. Et je vous le mettrai peut-être là. C'est du coup tout plein d'espaces, d'endroits dans la ville de Bordeaux, et ils sont reliés avec la mairie. Donc on a les endroits de la ville, mais enfin du coup montrer les spécificités de la ville sous un seul et même logo. Aussi en filière à appliquer, on a un enjeu dans le bulletin officiel qui s'appelle Réenchanter le monde. Et du coup, je trouvais assez intéressante l'idée de traiter le gâteau comme un château. Et ce pont qu'on pourrait faire entre le design culinaire, donc le gâteau à plusieurs étages, et l'architecture. Parce qu'on pourrait penser en fait la façade d'une architecture avec les fenêtres, la taille des fenêtres, la taille des étages, un peu comme on pourrait penser un gâteau finalement. Et en technologie, on pourrait travailler sur des techniques de reliure, par exemple, parce que là, en fait, le livre est relié de manière très basique, mais on pourrait penser une reliure en lien avec la narration. Peut-être une reliure japonaise avec des poussins sur le côté. Ça peut être penser aussi les matériaux, est-ce quelque chose de doux, je sais pas. Mais du coup, penser du coup le livre et la couverture comme un objet. Voilà. Donc c'est à peu près tout pour l'analyse. Voilà, merci de m'avoir écouté et portez-vous bien. Continuez de lire.